Moi, je ne me pose pas de la question de savoir si les portes s'ouvriront à notre demande de rencontre, hein. Moi, je pars du principe que je souhaite travailler avec tous ceux qui sont disponibles. Nous parlons à qui, là? Nous parlons à tous les élus des villes, nous parlons aux élus régionaux et aux élus départementaux et bien sûr aux parlementaires et aux grands électeurs, grands délégués. Et qu'est-ce que nous leur disons? Nous leur disons que nous avons la conviction qu'ici au pays, il y a une majorité silencieuse et qu'elle existe même chez les grands électeurs. Il faut stopper cette dérive de l'obstruction systématique. Il faut stopper le désordre en cours. Il faut stopper la volonté de créer la paralysie de la République, du pays. Nous allons en payer le prix fort si nous continuons dans cette voie-là. Et cette voie-là n'existe pas seulement sur les derniers événements ayant trait à la réforme des retraites. Cette posture-là, elle existe depuis 6 ans. Et cette majorité silencieuse, constituée par un grand nombre d'électrices et d'électeurs qui ne sont pas de gauche ou de droite, qui aiment La Réunion, des gens qui aiment ce pays, qui veulent se rendre utiles, bien, nous leur disons, voilà, aidez-nous. Nous avons un vote le 24 septembre, vous êtes électeurs, vous êtes 1385 grands électeurs, venez nous soutenir. Et si une partie de vous, on n'a pas besoin, ce serait le grand bonheur pour nous d'avoir les 1400. Si nous avons une bonne partie de vous qui installez la confiance entre vous et nous, alors nous vous représenterons dignement et responsablement et fièrement au niveau national. Nous savons le faire, nous l'avons démontré par le passé récent, nous le ferons parce que nous avons l'oreille du gouvernement. Oui, la campagne pour une sénatoriale est totalement différente de celle que vous pouvez faire dans une élection locale ou dans une élection de députés, hein. Bien sûr, là, le corps électoral, il n'est pas de 650 000 Réunionnaises et Réunionnais, mais il est de 1400. Bon, donc la campagne est totalement différente. Il faudra faire, j'allais dire, aller au contact, quasiment face à face. Moi je suis preneur de ça, comme je suis preneur d'être reçu par les collectivités pour échanger sur toute question à l'ordre du jour dans un conseil municipal ou autre. Je suis à la disposition de mes collègues, hein. Moi, je ne suis pas trop dans la polémique autour de « attention, les voisins, ils guettent à nous ». Hein. Moi, je fais mon chemin, je m'occupe de mon jardin. Et si jamais mon voisin m'appelle pour contribuer à améliorer le sien, eh bien, pourquoi pas? Je suis capable de passer par mon barreau et de le rejoindre de l'autre côté pour l'aider. Des accords avec ceux qui sont déjà partants, ce sera difficile quand même, hein. Mais faire des accords avec tout le monde, si je l'entends de cette oreille, ça veut dire avec des gens qui sont de toute sensibilité, mais bien évidemment, nous avons vocation à porter ce type de position-là. Pourquoi? Parce que nous sommes traits d'union, tout simplement. Il nous faut réunir les gens sur des éléments d'un projet pays. C'est ça qui est important. Le seul handicap que je perçois, c'est que, par essence même, le projet trait d'union est un projet hautement responsable et pas facile à traduire dans les faits. Donc c'est ça notre difficulté, c'est qu'il nous faut convaincre, et ce n'est pas facile de convaincre. Et donc il faut que nous mettions toute notre force de conviction, mais aussi toute notre perception à l'extérieur, la perception de notre sincérité dans notre démarche. Quelle est l'émotion que vous faites transpirer? Est-ce que vous êtes sincère ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Moi, je souhaite que l'on comprenne bien que nous sommes sincères. Nous voulons la réussite de ces pays-là et nous ne serons jamais à tambour renversé pour créer désordre, division et chaos.